J'ai près de 90 ans. C'est la fin du mois de mai. J'ai beaucoup aimé les mois de mai. Je sais désormais que je n'en connaîtrai plus guère. Peut-être est-ce même le dernier. Je n'en suis pas triste. Je suis fatigué. Pour faire quelques pas, il faut désormais que Anne me donne son bras. Ou mon fils, quand il passe me voir. Je m'accroche à elle ou à lui avec mes mains amaigries. Mes doigts ressemblent à des serres arthritiques. Je tremble et j'ouvre grand la bouche pour aspirer l'air. Je suis un poisson épuisé jeté sur la berge par un pêcheur acariâtre. Mon corps siffle et craque. Il me faut de longues minutes pour parcourir quelques mètres. Anne est patiente. C'est son métier. Elle vient chez moi 3 fois par jour. Le matin pour ma toilette et mon petit déjeuner. En début d'après-midi pour voir si tout va bien et me coucher pour la sieste. Vers le soir pour me tenir un peu compagnie, faire la vaisselle et me préparer pour la nuit. Mon fils n'a pas sa douceur. Il est toujours pressé. Son travail l'accapare. Mais c'est mon fils. Je suis heureux de le voir. Je vois que ma lenteur l'exaspère, ma difficulté à trouver les mots, mes tremblements, mon regard qui se dilue. Je pense que je lui fais peur. Il me regarde comme on regarde un corps mort, en se disant qu'un jour ou l'autre, on finira à sa place. Cela effraierait n'importe qui. Anne m'a installé dans le jardin, sur la chaise longue, près du massif d'hortensia. J'ai un peu trop chaud. Anne craint toujours que je ne prenne froid. Elle a remonté jusqu'à mon menton la couverture. Ce serait un trop gros effort de sortir un de mes bras, de remonter ma main jusqu'au haut de la couverture, de la repousser sur mes jambes. La seule pensée de tous ces gestes suffit à m'épuiser. Après tout, il fait bon. Je suis un vieillard grincheux. Et puis bientôt le soleil passera derrière le noisetier, et je serai à l'ombre. J'ai oublié mes lunettes sur la table de nuit. Je vois des formes et des couleurs qui se pénètrent les unes les autres. Des masses. Une sorte de peinture abstraite. C'est très beau. Ma mémoire fonctionne encore suffisamment pour préciser les traits et me rappeler que ceci est la brouette, cela les buis ou les ifs, la haie de fusain, la cabane de bois où je rangeais jadis les outils. Je n'entends presque plus. C'est agréable. Le fracas de la ville a disparu depuis longtemps. Je pourrais me croire à la campagne. Me manque tout de même le chant des oiseaux, le bruissement des insectes. Un merle s'est posé sur la table de fer tout près de moi. Je vois à son bec ouvert et à sa gorge qui vibre qu'il pousse ses trilles. Mais cela reste une séquence de film muet. Même chose pour les abeilles qui viennent et repartent dans un balai incessant sur un endroit de ma couverture où j'ai dû laisser tomber hier de la confiture. Le merle fléchit ses pattes, laisse tomber une fiente verte sur la table, s'envole. On ne meurt pas d'un coup à mon âge. On est comme une maison dont on ferme les volets, qu'on vide peu à peu de ses meubles, dans laquelle on coupe le gaz, puis l'eau, et pour finir la lumière, avant de verrouiller une dernière fois la porte et de jeter la clé. Cette pensée m'amuse. Personne ne me voit, mais je souris.